Bonjour, 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 bonsoir. Comment nous y? Et bon, on a regardé quatre là. Et c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est une vidéo qui était faite depuis quelques jours, mais qui n'a pas jamais faite. Et bien, aujourd'hui, mes vidéos, toujours dans ça qui gagne pour avec causer géographie football. Bon, avant mondial là, on a bien plusieurs autres vidéos concernant géographie football. Ok, nous allons regarder, bien dit, maintenant c'est géographie football. On a regardé tout quelquefois question géopolitique et tout, mais on devrait plus axer sur géographie football. Bon, faut moins plus, peut-être plus moins. Besoin plus moins que moins. En fait, je dis à qui ça nous va regarder. Nous allons regarder classico dans football brésilien. Football brésilien, si on fait un petit bac, nous regardé là, 4 là, Brésil gagne 26 États. Plus ça. Ça n'a regardé là, c'est district fédéral là. Ça veut dire c'est capitale là. Capitale fédérale là, lui-même n'est pour contre, il pas dans aucun État. Bon, nous regardé là, là-dedans, il est enclavé dans l'État Goiás, mais il y a une administration politique pâle. Qui donc? 26 États, chaque État a gagné fédération football par eux. Qui donc, ça veut dire, ça n'a regardé là, Brésil c'est 26 championnats, ça veut dire à cause 26 États, plus championnat district fédéral brésilien. Ça veut dire qu'il y a 27. Et ça te fait, Brésil lui dit Confédération Football Brésilien, CBF. Qu'on y a, on a continué. Ok, gagner les fois, faut qu'on y a on a continué. Qu'on y a, qui ça fait? Ça fait que Brésil gagne une situation et côté que nous capables d'étudier évolution et rivalité qui gagne dans le football là. Et rivalité ça, puisque c'est plusieurs États, il n'y pas paraître même, et bien entendu, il n'est pas paraître dans la même époque, bien entendu, ou bien ne pas paraître même année, en dire comme ça. Il y a un plus grand, ça brésilien est le plus grand, mais c'est dans le sens qui est plus ancien affrontement en club, c'est là, dans le sud, Brésil ou Joinville. C'est dans l'État Rio Grande do Sul. C'est Grêmio, tu m'as avancé, c'est Grêmio. Ok, c'est dans la ville ça, on a regardé là, dans l'État qui est rose là. Ok, c'est Rio Grande do Sul. Et c'est dans la ville Porto Alegre, côté que deux gros clubs, ils viennent les Grêmio de Porto Alegre, et puis l'autre là c'est international. Classico ça, il a commencé depuis 1909. Classico ça, il a joué plus que 440 matchs déjà. Plus que 440 matchs, ça veut dire un paquet de bagailles. Ok, ça veut dire ça a dépassé et il y a un classico, une série de pays en Europe. Ok, il y a le Grenal, la Grêmio, et puis là, il a retiré une, et puis il prend l'international. Son classico qui est très ancien, 440 matchs, qui commençait depuis 1909, ça montre nous, déjà, depuis début 20e siècle, le football là était déjà implanté dans le sud Brésil. Mais qui ça a montré? Classico ça, en termes d'histoire, il montre un bagaille. Il montre que
club yo te plus commencé à développer dans zone sud pays que dans zone nord pays. C'est ça remonter que dans zone nord-est ou bien que dans zone nord. Le gros bout classico qui gagne, ok, c'est classico. Ça lui-même, t'es m'baille trois premiers ça yo. Dans la vidéo ça m'baille trois, m'pas vrai et vidéo à trop long. Deuxième gros classico, Libral, c'est dans la ville Rio de Janeiro. La ville Rio de Janeiro, qui n'a regardé là, qui dans le sud-est Brésil, ok, dans le sud-est Brésil, et c'est Flamengo Fluminense. Il y a le classico ça, Fla-Flu. Fla-Flu. Fla-Flu, c'est suivant une série de monde, c'est un qui t'a paraît comme classico national. Ok? Et lui-même, il a commencé depuis 1912. Depuis 1912. Et son classico, tout qui et on était capable de dire, et c'est peut-être plus grand classico, bon, c'est peut-être, bon, c'est pas peut-être, c'est un plus grand classico, parce que moi, pour trois plus grands avec nous, et je dis, classico, ça a une bagaille assez intéressant. C'est qu'en 1963, dans le stade Maracanã, c'est classico qui était plus moun qui a regardé un match. C'est près de 170 000 moun ici à Rio de Janeiro dans un stade pour garder un match. C'était en 1963. Et c'est un classico tout qui fait que, bon, en général, classico, une marque identitaire, côté que, on a l'impression que Villa scindé en deux, mais tout État scindé en deux. N'a pas pour nous ça. On voit l'autre classico, troisième, non? Troisième classico, c'est classico les derby paulista. Bon, ça c'est un rare classico, yo pas fait un surnom avec un cible, yo le comme ça derby paulista. Lui-même c'est club qui les Corinthians avec Palmeiras là dans État São Paulo, toujours dans sud-est, région sud-est. Ok, donc à regarder, ok, État région sud qui était gagné ville Porto Alegre, là nous dans sud-est, ok, et sud-est, on regarde les frontières sud-est là, ok, qui gagne État tant que São Paulo, Minas Gerais, État Rio de Janeiro, et puis État ça, qui est souvent pas tant de parler de lui, Espírito Santo, ça veut dire Esprit Saint. Et ça veut dire, nous, si nous faisons quatre là, si nous avons quatre là, nous faisons un triangle, nous sommes capables de c'est trois grandes villes qui concentrent trois gros bouts classiques. Il y a l'autre classico qui gros bout classico encore, c'est classico qui n'a Cruzeiro, non pas qu'à qui vient Cruzeiro avec Atlético et Minas Gerais. Je pense que ça, faut que nous regardions le tout avec nous et quatre grands classico ça, qui c'est classico, t'es mal avancé pour quatre là, c'est classico qui gagne et qui opposait, tu me dis, Atlético MG avec Cruzeiro. Il y a classico ça, classico Mineiro. Classico Mineiro. Ok? Lui-même, il commençait depuis 1921. Ok? Classico
ça, c'est une grande ville, qu'on a une grande ville là, c'est ici. Ok, à Belo Horizonte. Là, c'est et quatrième classico. On reprend yo. Première, qui est plus ancien depuis 1909, dans la ville Porto Alegre, qui opposait Grêmio et Club International, là, ce qui est le classico Grenal. Deuxième dans São Paulo, non pardon, deuxième dans Rio de Janeiro, qui opposait Fluminense avec Flamengo, qui y aurait les Fla-Flu. Ok? Fla-Flu, qui l'a lui-même depuis 1912. Ok, 1909 pour première, 1912, et puis Derby Pauliston, non? Lui-même qui l'a depuis 1917. Et puis, Belo Horizonte lui-même qui gagne et Classico, qui est le Mineiro, non? Classico Mineiro lui-même, Classico Mineiro, qui t'aime dire Mineiro parce que c'est championnat en général, yo relais et Mineiro. Et championnat état le Mineiro. Et Classico Mineiro lui-même, il est là depuis 1921. Ok? Regardez, 1909, 1912, 1917, 1921. On y a un petit bac. Ça montre nous que toute bagaille là concentrée dans l'état sud-sud-est. Ça veut dire, ça pas veut dire que dans l'autre état où pas déjà gagné football. Attention, c'est pas ça. D'après pour nous, ça. Mais plutôt, c'est peut-être plus grand classico en termes de mobilisation fanatique. Ok? Surtout classico derby et Pauliston. Lui-même sont derby qui mobilisaient des millions de fans dans le pays. Qui ça classico? Classico en général, c'est tout un marque identitaire. C'est des moments pile passion, pile émotion. Ou bien l'impression ville là, j'aime te dire tout à l'heure, ville là scindée en deux. Mais tout c'est pas ville là, mais tout état. Parce que même si nous, ouais, par exemple, dans le cas de Rio de Janeiro, Fluminense lui-même, les plus symbolisé tout le reste état. Et Flamengo lui-même, les plus symbolisé ville Rio de Janeiro. Mais ils tout deux, ils jouent dans le même stade, ok? Ils tout deux jouent dans le même stade. Qui donc, ça c'est 4 grands classicos qui chita dans 4 villes différentes qui mobilisaient tout État. Mais c'est pas seulement État seulement, les classicos en général, ils ont mobilisé même au niveau politique, au senti classico, ils ont influencé politique là. Ils ont influencé la façon dont nous pensons. Ils ont influencé même production scientifique. Par exemple, mémoire, thèse, mon mémoire et qui fait des thèses qui produisent surtout dans le domaine de l'histoire, de la science politique, de la sociologie, de l'anthropologie, surtout discipline ça et gagner un pile mémoire qui fait sur eux, que ce soit dans l'état au sud, l'état sud-est, mais tout dans Belém, dans le laboratoire histoire qui m'était ouais, et une mémoire qui était faite sur un classico qui est dans la ville et Belém et qui est les repas les mêmes, on a bien pour nous classico ça, parce que sont gros classico liés tout, même si c'est non lié, même si tout et club qui est les pays paysans et c'est repas Hemo et puis Paysando club, même si club ça pas en première division qui c'est Paysando pour aller dans la troisième division, mais on était dans la tête classement et c'est Paysando Hemo on a à peine monté dans la première division et même si ça, mais c'est des moments effervescence, moments de passion, moments émotion et là dans ville là il te demande
qui est souillé. Fatigue mourir, surtout l'on fait venir. Et c'est les mots, mais par exemple, toi, il est plus bon, par exemple, c'est plus bon. En fait, et chaque a revendiqué comme équipe qui plus bon. C'est réalité ville brésilienne, c'est réalité ville dans le Brésil, bien entendu, grande ville capitale d'État. Parce que arrière-pays, les mêmes formes de bagay ça ou pas presque joindre parce que en général dans arrière pays elle de pas joindre classico, OK, ou pas joindre gros affrontement. Songez tout qui me dit ça classico, me dit tout ça qui derby une vidéo spéciale sur ça. OK, en fait c'est ça, c'est des moments de passion, d'émotion, c'est des événements qui mobilisent même la pensée, j'en ai réfléchi, les scientifiques, tout ça, et qui c'est des événements tout qui gagnent un peu de travail académique fait académique t'as pour mémoire thèse et le travail recherche l'autre livre qui est publié sous yo. C'est un plaisir pour trois classicos ça yo, classico Grenal 1909 qui était fait commencer et classico Flaflou 1912, classico Derby Paulista et 1917 et puis classico Mineiro qui opposait Cruzeiro ou bien Atlético MG. OK, Atlético MG c'est parce que c'est Atlético Minas Gerais. OK, et Atlético Minas Gerais. Et c'est quatre grands classicos ça qui chita dans état sud dans et région sud et sud-est. N'a regardé là il y a quatre états et bien entendu qui par par trois états dans la région sud à sud-est là ou pas attendre, mais c'est parce que footballistiquement soit yo moyen ou pas, OK, ou bien faible. Par exemple, si je prends ça de faible là, je prends plutôt état Espírito Santo qui pas gagné des gros clubs qui fait parler. Même si nous la capitale là Vitória et Vitória, un club de Vitória, c'est pas là les chita, les plus chita et dans la ville moi quoi c'est dans l'autre ville, c'est la ville et Salvador. Et puis l'autre état qui moyen c'est Curitiba, n'a pas pour nous qui ont bel classique tout et puis Curitiba c'est état Palana et puis état Santa Catalina tout qui gagne classique partout n'a pas pour nous la deuxième tranche classique parce que son vidéo ça a duré pendant toute semaine non côté n'a au moins deux classicos par jour. Merci.